salut Bob, ça gaze? Oh non, c'est pas vrai. Quand? Quoi? 220 km/h sur l'autoroute A5. Ah bah mon salaud, tu m'étonnes, hein. Ah bah ouais, ça craint comme tu dis, ouais. Oh bah écoute, moi ça va tranquille. Ouais bon, là faut que je te laisse, le business m'attend. Pousse-toi sur cette chaise. T'as intérêt de pas l'ouvrir, hein. Je suis pas spécialement de bonne humeur, compris? Oui, bon, ça va, calmez-vous. Mais si je veux, les mélanges veilleuses. Et toi, là, tu crois que c'est le moment de parler de ta vie? Ah bah je vois que monsieur est encore une fois d'une humeur de dog, hein. Moi j'ai cherché du café. Ouais, fais donc ça, ouais. Apporte-en à la petite. Hey, je ne suis pas votre petite. Et si vous aviez un peu de lait, ce serait top. Bah mais et puis quoi encore? Ah, je devrais pouvoir en trouver. Fais-moi ton sac. Si vous comptez trouver un trésor, vous vous trompez. J'ai juste mes papiers d'identité et un peu d'argent liquide. Ah bah justement, ce sont les papiers qui m'intéressent. Ah bah j'ai que du lait en poudre. Enfin, oubliez le café pour le moment. En plein dans le mille, hein. C'est bien notre cible. Tu t'es fait teindre en brune, t'es blonde sur la photo. Bah ouais, j'ai changé de couleur. J'en avais marre des blagues à la con sur les blondes. Justement, j'en connais une bien bonne. Ah bah attends, tu crois qu'on est là pour ça? Ah ça va, je voulais juste mettre l'ambiance. Alors, donc ça c'est bien à toi, Marine de la Frange. Ouais, pourquoi? On se connaît? Non, mais ça ne saurait tarder. Pourquoi vous m'avez enlevé? Plus tard, moins tu en sauras, mieux ce sera, compris? Alors si je peux me permettre, vous devriez prendre du Zenalia. Du quoi? Du Zenalia, c'est un médicament contre l'appréhension. Ah, excusez-le, il est à cran. Tiens, prends ton sac. C'est un peu spécial ici, ça ressemble à un squat, non? Ouais, un super squat même. À quelques mètres de la place des Vosges. Hein? Mais, comment elle le sait? Ne l'engueulez pas. J'ai juste reconnu les restaurants d'en face que je fréquente. Parce que, comme vous avez pu le voir sur mes papiers d'identité, je réside à quelques pas d'ici. Mais enfin, je suppose que vous le saviez. Non mais décidément, t'en loupes pas une, toi. Hein. Oh, bah elle avait un bandeau sur les yeux. Je lui ai retiré en sortant de la camionnette. Non mais imagine si on avait rencontré quelqu'un. Ouais, c'est bon, ouais. J'espère que personne ne t'a vu. Hein. Alors comme ça, vous appelez Marine de la France. Moi, c'est Brigandin. Non mais t'es con ou quoi? Mais tu as pas donné ton patronyme, donne-lui ton adresse pendant que tu y es. Oh, ça, je pensais pas à mal. Non mais ça t'arrive de réfléchir. Non mais ne vous disputez pas, c'est inutile, j'ai rien entendu. Donc, si je comprends bien la situation, c'est bien un enlèvement avec demande de rançon et tout tralala? Évidemment, cette bonne blague. Et c'est pas pour faire une partie de trampoline. Écoutez mon ami, je m'efforce de me montrer aimable. Et croyez-moi, je fais des efforts. Voulez-vous que je vous montre lorsque je suis de mauvaise humeur? Non, mais restez comme vous êtes si charmante. Ah, c'est ça, charmante. Je peux vous poser une question? Non! J'imagine que vous avez déjà pris quelques renseignements sur ma famille, n'est-ce pas? Répondez. Les questions, c'est moi qui les pose. Ne vous en privez pas. Alors, que fait une gosse de riche toute la journée? Ça se lève à 11h, ça prend son déjeuner au lit, ça va se baigner dans sa piscine privée après avoir fait un petit tour aux UV. Pas du tout. Ça se lève à 8h du mat et ça bosse toute la sainte journée. Oh, donc mademoiselle bosse. Mais tu te prends pour un gland? Parfaitement. Je suis artiste peintre. Ouais, il en pense quoi, la famille de la Frange? Je suppose qu'elle avait certainement d'autres objectifs plus sérieux pour toi. Ah, sûrement, oui. Et vous peignez quoi exactement? Enfin, moi j'y connais que dalle en peinture, mais c'est quoi votre style? Des nus. Essentiellement des nus. Vous voulez dire des femmes toutes nues? Ah non. Désolée de vous décevoir, mais je peins principalement des nus d'hommes. D'ailleurs, quand vous m'avez enlevé, je sortais de l'atelier. Ah, bah, c'est rigolo. Je me suis inscrit récemment dans un cours d'art déco. Ah ouais? Bah, je vous verrai plutôt armes et munitions. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Vous raconterez votre vie plus tard. Marine, passe-moi ton téléphone. T'as un code? Ouais, j'ai un code. Eh ben, passe-le-moi. 1707. C'est ma date d'anniversaire. Bah, ça c'est la meilleure. C'est la mienne aussi, c'est incroyable. Ça arrive plus souvent qu'on ne pense. Nous sommes frères et sœurs astrologiques. Ah, ouais, cancer. Ah mais c'est les meilleurs. Intuitif, sensible, créateur. Ah bah ouais, c'est tout moi. Non, mais attendez là. On va peut-être retourner sur la planète Terre. Oh, Hein? vous inquiétez pas Marine, c'est un lion. Intransigeant. Égocentrique. Despotique. Daigneux. Non mais c'est bientôt fini, ouais. On se croirait dans une basse-cour. Bon, Marine, tu vas appeler ta mère maintenant, compris? Mais à cette heure-ci, je ne l'aurai pas. Elle est chez son coiffeur. Elle devait y aller. Ah, bah tiens, justement maintenant. Je m'en fous. Appelle-la. Ouais, et mettez l'ampli.
Bonjour, vous êtes sur la messagerie de Samantha de la Frange. Je suis en rendez-vous, laissez-moi un message. Eh ben voilà, qu'est-ce que je vous disais. On devrait peut-être rappeler un peu plus tard. Bon, bah, en attendant, on va se commander une pizza. Ça vous tente, princesse? Raphaël, au lieu de tirer la gueule, va plutôt chercher la bouteille de vin dans la cuisine. Et j'ai acheté un bon petit brouillis des familles. Parce que vous avez même une cuisine ici, là. Ouais, cette partie du squat fait 200 mètres carrés. C'est un ancien hôtel particulier. Oh, la vie de château. Et on a même d'autres pièces à l'étage. Vous voulez les visiter, jolie demoiselle? Vous voulez les visiter, jeune demoiselle? Mais tu te crois où? Dans les salons privés de Ninon de l'Enclos? Mais dans quelques instants, il va lui faire danser un tango argentin. Non, mais vous me fatiguez tous les deux. Je vais chercher le vin. Ah, mais quel mufle. Oh, vous en faites pas pour lui, Marine. J'adore votre prénom. Ah ouais? Ah bah j'ai eu de la chance parce que mon père voulait m'appeler Peggy. En pleine création des Muppet Show, j'aurais eu le droit toute ma vie. Peggy la cochonne. Et vous? C'est quoi votre prénom? Ben. Ben. Ben comme Baptiste, Benjamin, Benoît... Non, Ben comme Benet, bandit et brigand. Ouais. Très drôle, Raph. Non, c'est Benoît, mais tout le monde m'appelle Ben. Bon, tu avais à quoi cette pizza? Caviar et saumon, je suppose. Pizza classique. Avec ce que vous voulez, sauf des champignons, je suis allergique. Ah ben comme moi alors, je supporte pas les champignons. Un soir, ma grand-mère m'a fait une poêlée de pleurote, et ben j'en étais malade pendant 3 jours. J'ai vraiment cru que j'étais au bout de ma vie. Oui, ben boucle-la, hein. Allô, pizza pote. Oui, je voudrais 3 margaritas sans champignons. Apportez les places des Vosges. Ah non, pas d'adresse précise, non. Comment ça, vous ne livrez pas dans ce cas? Quoi, mon nom? Mais du con, parlez. Terminez les pizzas. Bon, je vais fumer ma clope dehors. Et attention, hein, pas d'entourloupe. Mets-toi à bonne distance d'elle. T'inquiète, je vais bien la surveiller. Ouais, bah t'as plutôt intérêt. Puis arrête de jouer les donjons. Ça me va pas. Ouh là 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 là. Il est pas très marrant le boss, hein. Ça fait longtemps que vous vous connaissez. Ça fait 3 ans. Ah. Et c'est lui qui a eu l'idée de l'enlèvement, n'est-ce pas? Pourquoi vous avez accepté? Bah, besoin d'argent, ma petite sœur était dans la difficulté, bah je voulais l'aider. Est-ce mal? Mais vous savez les risques que vous prenez? Un enlèvement, c'est extrêmement grave. Si vous vous faites pincer, vous en avez pour une quinzaine d'années. Et si vous décidez de me tuer, mais alors là, c'est perpète assuré. Mais Marie, il ne faut pas vous inquiéter. Dès que votre mère versera la rançon, on vous libérera. Ah bah si vous le dites alors. Vous êtes une drôle de jeune femme, hein. Vous n'avez pas l'air d'avoir peur. Ne croyez pas ça, j'ai ma fierté, c'est tout. C'est un trait de caractère que je tiens de ma mère. C'est d'ailleurs le seul. Ah bah disons que vous n'avez pas les manières d'une fille de bourgeoise. Vous êtes simple, sympathique, chaleureuse. Normal, je suis le portrait craché de mon père. Enfin, pour tout vous dire, je devrais parler au passé parce que j'ai plus de nouvelles de lui depuis des années. Vous voulez dire qu'il ne subvenait pas à vos besoins? Il a laissé en guise d'adieu un mot disant « Salut, je pars. Je te laisse Marine, la voiture et un pactole pour les 30 prochaines années. » Et il vous manque? Non, je dirais pas ça, non. Disons que je l'admirais. Il avait, paraît-il, le sens des affaires d'un Madoff et le charisme d'un tapis. Ah, la vie, quelle vacherie. Dites Ben, si vous me serviez plutôt un verre, parce que j'ai plus très envie de parler de ma famille. On va trinquer alors. Un bon petit bruit des familles. Ah, notre nouvelle amitié. Et à votre santé. Ah, non, vous savez, le mot santé, on n'aime pas beaucoup. Ah, vraiment? Oui, en rapport à la prison de la santé, hein, bien sûr. Ah oui, d'accord. Eh ben, à vos amours alors, hein? Ça? Ah, je vois que j'ai touché un point sensible là. Vous êtes amoureux, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Comment elle s'appelle, l'heureuse élue? L'heureuse élue? Bah oui, l'heureuse élue, oui. Brice? Brice? Ah bah c'est charmant, Brice, mais à la base c'est masculin, non? Oui. Vous êtes choquée? Mais non, pas du tout. Vous préférez les hommes, c'est votre droit.
Vous vivez avec lui? Non, je vis avec Capone, mon chat. Vous savez, Benoît, au fond, vous avez l'air d'être un type bien. On me le dit souvent. Bon alors, laissez-moi partir avant que votre acolyte ne revienne. Et je vous promets que j'appellerai pas la police. Et je vais vous faire un aveu. J'aimerais vous revoir, je crois, mais dans un autre endroit, ça vous tente? Oh, non mais... Comme ça, je me barre 5 minutes et on monte des plans dans mon dos. Mais elle va bientôt nous faire un petit syndrome de Stockholm. Oh, ça va, on fait rien de mal, on discute. Y a pas de quoi en chier une pendule. Mais t'es vraiment un bleu. Fini l'opération de charme. Oh, c'est pas la peine de le prendre sur ce ton. Mais t'es abruti ou quoi? Tu vois pas quel temps de t'amadouer? Mais pas du tout! J'essaye simplement de passer le temps agréablement. Vous croyez que c'est amusant, vous, d'être enfermé là comme un lion en cage? Oh, Marine, vous faites pas de mouron. Il aboie, mais ne mord pas. Ah, tant mieux. J'ai le même à la maison, en plus petit mais en double, genre Chihuahua matinée bulldog. Ouais, bah c'est ça, elle cause toujours. Bon, elle doit être sortie de chez le coiffeur maintenant, Miss Monde. Tiens, prends le téléphone et appelle-la maintenant, compris? Hors de question, c'est non. Non, mais comment ça, non? Tu as intérêt à faire ce qu'on te dit, sinon ça va mal se terminer pour ton matricule. Exécution! Alors d'abord, vous allez me parler sur un autre ton. Ensuite, je vais l'appeler. Mais d'abord, je veux savoir exactement pourquoi vous me retenez ici. Bah, tu le sauras bien assez tôt. Et moi, je dis maintenant. Très bien, Miss. Puisque tu le prends sur ce ton, autant que tu saches la vérité. Ben, va faire la vaisselle. Bah, y'en a pas. Bah, va fumer. J'ai décidé d'arrêter. Tiens, à partir de maintenant. Eh ben, va chier! Mais j'y arrive plus. Bravo, quelle vulgarité. Superbe. Ouais. Bon, ben, je me casse. De toute façon, ton histoire, je la connais par cœur. Eh ben voilà, je suis toute prête à vous écouter là. Je connais ta mère, et même très bien. Oui, mais enfin beaucoup de gens la connaissent. Elle a fait la une de la presse et elle a même obtenu le prix de l'entrepreneur de l'année. Alors. Je le sais, je l'avais d'ailleurs accompagné moi-même à cette remise de prix. Vous? Eh ouais, en effet. J'ai travaillé pour elle un certain temps. Disons que j'étais son chauffeur de direction. Je trimballais son Altesse à ses rendez-vous d'affaires, privés ou pas. Et elle vous a licencié et ça vous a fortement contrarié. Comment tu l'as deviné? C'est pas très compliqué, ma mère change souvent de collaborateur si vous croyez être le seul. Oui, mais en ce qui me concerne, c'était non justifié. 2 ans de bons et loyaux services à la dispo de madame, 24 heures sur 24. Et au bout du compte, j'ai été viré comme un malpropre. Eh ben il fallait la traîner devant les prud'hommes. J'ai pas eu le temps de m'engager dans une procédure longue et ennuyeuse. Ah, mais si vous croyez que l'orgueil vous fera avancer dans la vie... Mais tes leçons de morale, tu peux te les garder pour toi, ma petite, hein. Bon, bah, je ne dérange pas. Si. Non. Bon, bah, je repars. Non. Restez. Dites-moi mot pour mot ce que je dois dire, je vais l'appeler. Tu vas demander à ta mère de mettre 50 000 € dans une mallette. Oh, vous êtes fou? Pas du tout. 50 000 €? Vous allez extorquer à ma mère 50 000 €, c'est ça? Oui, 50 000, ouais. Ça te défrise? Donc vous voulez demander à ma mère 50 000 € alors que vous pourriez lui en demander le double? Le double? Bah oui, le double. 100 000 €? Ah oui, 100 000 €. Mais qu'est-ce que 100 000 € pour elle? Rien, elle est bourrée aux as. Alors là, Marilyn, vous me la coupez. Oh, j'ai pigé. La petite maligne. J'imagine que nous sommes pas du magot, hein? Pas du tout, mais je m'en tape du fric. L'argent, ça n'a jamais été mon moteur dans la vie. Ah, mais tous les gens riches disent ça. Bon allez, t'appelles maintenant. Tu vas demander à ta mère qu'elle se pointe place des Vosges avec le pognon, ok? Allô, maman? C'est moi. Non, je peux pas rappeler un peu plus tard, non? Tu vas devoir différer ta soirée. Comment ça, pas maintenant? Non mais... Attends 2 secondes. Tu me laisses parler, merde? On m'a enlevé. Ils veulent 50 000 €. 100 000? Oui, non, mais ils veulent 100 000 €. Comment ça, attendre lundi? Non, mais d'ici lundi, je serai morte. Allô, madame. Je crains d'avoir mal entendu. Vous préférez laisser votre propre fille aux mains de dangereux individus plutôt que de venir la secourir? Mais de quel bois êtes-vous donc faite? Vous allez vous ramener avec les 100 000 € et plus vite que ça! Vous pensez peut-être votre fille raconter des histoires, hein? Parce qu'elle a beaucoup d'imagination. Et ben maintenant, vous êtes convaincus? Oui, tu vas chercher l'argent que papa a laissé dans le coffre de la maison. On viendra te retrouver place des Vosges.
Oui, je suis bien traitée. Allez, dis-lui qu'elle se dépêche et qu'elle vienne en Jaguar. Et si je vois un seul képi, elle ne reverra jamais sa fille. Oui. T'appelles pas la police. Un homme va venir te retrouver, il va procéder à l'échange. C'est bon, elle arrive, elle habite pas très loin. Je pourrais aller aux toilettes parce que j'ai envie de vomir là. C'est par là, la troisième porte sur votre droite. Ah, pauvre petite. Elle s'est rendue malade, hein, et quelle drôle de mère, j'y crois pas. Bon, tu vas y aller. Ah, bah, pourquoi tu vas pas toi? Tu la connais, et même bien, non? Mais réfléchis 2 secondes. Si elle me voit, elle risque de faire de la résistance. Tu vas la ramener ici de gré ou de force. Non, je pense que c'est pas une bonne idée. La mère pense faire l'échange avec sa fille. Si elle ne la voit pas, elle risque de repartir. Mais pourquoi ne pas faire comme c'était prévu? On amène la fille, on prend le fric, on se barre. On n'avait pas dit qu'on devait aussi enlever la mère? Non. Je vais voir la peur se dessiner sur son visage. Je suis pas. Oh, t'inquiète, je suis pas un assassin. Je n'ai pas l'intention de faire du mal à ces 2 femmes. Enfin, du moins, tant qu'elles feront ce que je dis. Et tu penses me rassurer? Il fait presque nuit. Tu t'approches d'elle, tu dis que tu es de la police, que sa fille est sauvée et qu'elle se trouve avec un médecin. Et tu crois qu'elle va avaler cette farce? Ah, tiens, c'est une carte de flic. Enfin, une fausse, mais elle n'y verra que du feu. Ah bah je vois que t'as vraiment pensé à tout. Et, autre option, elle ne te croit pas. Tu lui mets ça sous le nez. Elle te suivra sans résistance. Ouais, et la connaissant, la carte de flic suffira amplement. Bon, ok. Mais s'il y a du grabuge, on laisse tout tomber, d'accord? Ça baigne. Et tu fais comme je t'ai dit, tout va bien se passer. Tiens, voici sa photo au cas où une autre Jaguar se pointerait sur la place, tu vois. Enfin, il y a pas de chance, hein, mais tu vois, elle est gris métallisée. Ah, quelle belle carrosserie. Tu parles. Le dernier modèle de Jaguar, ça coûte un max. Et non, idiot, je parlais de la dame. Non, mais c'est pas pour toi. Allez, file. Et téléphone-moi. S'il y a embrouille, on se retrouvera dans l'autre planque. Hé, allez-y doucement. Elle mérite une bonne leçon, mais elle reste ma mère tout de même. Il n'y aura aucune bavure, je vous le promets. Ça va mieux? Ouais, un peu. Tu veux un petit remontant? Non, merci. Permets? Mais faites donc comme chez vous. Tu sais, je t'ai bien observé depuis ton arrivée. Ouais, et alors? Ah, je trouve que tu ressembles pas du tout à Sam, ni physiquement, ni mentalement. Sam? Bah oui, Samantha, ta mère. Parce que vous appelez ma mère par son prénom? Oui, pourquoi ça te défrise? C'est étrange. Elle n'a jamais accepté cela de la part de ses collaborateurs. Tout le monde l'appelle Madame la Présidente, mais jamais Samantha et Sam, encore moins. Il m'arrivait de l'appeler des 2 façons, suivant les circonstances. Enfin, je crains de ne pas comprendre, là. Évidemment, si vous passiez beaucoup de temps avec elle, il est normal que vous l'appeliez par son prénom, le contexte. Mais t'es vraiment naïve, hein? Ou tu fais exprès? Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Oh, vous ne voulez pas dire que vous et ma mère et vous baisiez ensemble? Oui, en effet, ouais. Enfin, c'est arrivé. Non mais comment ça, c'est arrivé? Vous voulez dire qu'entre 2 rendez-vous, ma chère mère et vous aviez... Oui, nous avions des rapports très intimes. Alors là, c'est la meilleure. Pourquoi pas? Mais parce que, voyez-vous, ma mère, ce ne sont pas les timbres qu'elle collectionne, c'est les jeunes. C'est une cougar. Une cougar? Ah oui, une cougar. C'est le nom qu'on donne aux femmes matures qui se tapent des gigolos. Enfin, bon, je parlais pas de vous parce que vous avez passé l'âge. Bon, évidemment, il y en a eu d'autres, hein, venant de sa part. Rien de surprenant, elle a toutes les audaces. Mais vous n'êtes pas exempt de droiture. Vous tapiez bien ma mère entre les 2 portes de sa Jaguar, non? C'est pas toujours arrivé là. Ah, mais si vous croyez que j'ai envie d'entendre les menus détails de vos frasques... Oh, mais je ne pige pas ta colère, Vous Marilyn. ne pigez pas vraiment. Mais alors, c'est ça. Vous avez voulu vous venger parce qu'elle vous a laissé choir. Vous n'avez pas pu supporter cette rupture. Mais tu divagues, ma petite. La liaison s'est terminée avant le licenciement. Ah ouais? Et c'est elle ou c'est vous qui avez mis fin à cette liaison? C'est nous 2, point barre. Eh ben moi, je suis sûre que c'est elle qui l'a stoppé. La preuve, elle vous a viré. Viré de son bureau, viré de son lit. Et vous voulez savoir pourquoi? Mais moi, je vais vous le dire, monsieur le kidnappeur. Parce qu'elles sont tapées un autre.
Bien plus jeune et plus viril. Il faut vous faire un dessin. Inutile! J'ai beaucoup d'imagination. Vous l'aimiez? Tu crois encore? Tu te crois dans l'amour et dans le pré? Je vois, une simple histoire de cul. Modère tes paroles. Hein. Non. Disons qu'avec Sam, c'était passionnel. Ah, mais vous savez, la passion, c'est un ouragan qui entraîne le désastre. Hein. C'est une histoire qui termine très souvent mal. Ouais. J'apprécie ton réalisme. À ton âge, c'est consternant. Ouais. Et que ferez-vous si ma mère décide de ne pas payer, hein? Je suis désolé, mais je ne pourrai plus vous laisser repartir. Vous n'en arriverez pas à de telles extrémités. Ne sois pas si convaincu. 2 meurtres pour rien. 100 000 euros? C'est pas une bagatelle. Et Ben, vous allez le tuer aussi pour garder tout le pactole pour votre femme? Mais je suis pas un traître. Je partagerai avec lui. Ah, et puis arrête de te prendre la tête. Je sais que Samantha Casquera, c'est pas une sainte, hein, mais elle reste une mère. Elle ne prendra aucun risque, j'en suis certain. À l'évidence, vous la connaissez mieux que moi. J'ai pas cette prétention. Voulez-vous connaître le fond de ma pensée? Rien ne t'y oblige. Aussi élaboré soit-il, il y a toujours une faille dans un plan. Pas dans le mien. Ôtez-moi d'un doute. Vous n'avez jamais fait de prison, n'est-ce pas? Savez-vous ce que c'est que la vie d'un prisonnier? La saleté, la promiscuité, le climat de violence. Oui, bon, et pas moi les détails. Hein. Et puis de toute façon, je n'irai jamais en prison, tu m'entends? Jamais! L'avenir nous le dira. Ah ben c'est tout vu! Dans 2 jours, je serai loin d'ici sous une autre identité. Enfin, j'espère pour vous que ma mère va trouver l'argent intact dans le coffre de la maison, mais j'ai un sérieux doute. Bah, pourquoi elle le trouverait pas? Bah, vous ne la connaissez pas si bien que cela. Ma mère dépense comme un geyser. Ça, je l'avais remarqué. Je peux vous poser une petite question? Quoi encore? Qu'est-ce que vous allez faire de nos corps? Parce que j'imagine que vous n'allez pas nous laisser partir. Ah, il est préférable que tu ne le saches pas. Je serais pas capable d'une horreur pareille. Je vois dans vos yeux que gentillesse et bonté. Je souviens bien, mais tu vas me faire pleurer. Eh ben dans ce cas, donnez-moi un scotch. Sans arsenic, monsieur McVénéneux, je vous prie. Tu arrives à me faire rire maintenant. Ben ouais, j'ai dû être clown dans une vie antérieure. Ah ben, indubitablement. Dites, Raphaël, vous n'avez jamais envisagé de consulter un psy? Ah, si, une fois. Ah. Et ça vous a aidé? Juste à me délester d'une certaine somme. Et toi? Parce que, allez regarder de plus près, il existe entre ta mère et toi un mur d'incompréhension. Vous n'êtes pas du tout en osmose. Hein. Ah, vous aurez-elle fait quelques confidences? Oh, mais ça saute aux yeux comme le nez au milieu du visage. Oh, fin psychologue maintenant. En plus d'être un homme intransigeant, mais au fond, vous êtes un homme plein de convictions. Vous n'avez jamais fait d'erreur? La seule qui me vienne à l'esprit, c'est d'avoir rencontré ta mère. Entrez. Mais enfin, quel est cet endroit? Bah, quand on parle de la Louvre. Pose-toi sur cette chaise, hein, et tu la boucles maintenant, compris? Où se trouve ma fille? Je veux voir ma fille immédiatement. Suivez-moi. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais ça va aller mal pour votre matricule. On va tout vous expliquer. J'ai des relations, figurez-vous. Allez par là. Oh, mais doucement, vous me faites mal. Ôtez vos sales pattes de moi. Oh, te voilà, toi, dans quelle galère tu nous as mise. Bonsoir maman, moi aussi je suis contente de te voir. Alors, que se passe-t-il ici? C'est quoi cette mascarade? Vous pouvez vous calmer, tout va bien se passer, on vous expliquera plus tard et vous serez chez vous dans moins d'1 heure. Ah oui, mais bon sang, où suis-je donc? Ah, alors comme tu peux le constater, nous sommes dans un squat de luxe. Tu n'as rien, Marilyn. Non, ça va, je suis bien traitée, enfin pour le moment. Eh bien, parfait partout et sur le champ. Plaisir, le confort est trop Oui, spartiate. ne perdons pas de temps. Non, madame, c'est impossible, vous ne pouvez pas partir. Non, mais je vais me gêner si vous croyez que je vais me laisser impressionner par un petit minable de votre acabit. J'en ai vu d'autres de votre espèce. Non, mais regardez-moi ça. Il a pas 30 ans, il joue les messerines. Ouais, mais tu ne changeras donc jamais, hein? Toujours aussi vindicative et pleine de suffisance. Toi, ici. C'est toi qui as monté ce simulacre? Pourquoi je ne suis pas plus surprise que ça? Mais tu la boucles, ça, compris? Ouais, maintenant. La manette, passe-la-moi, elle est Tiens, grosse. prends-la toi-même. Viens, Marilyn, on part d'ici. Attends, je vais chercher ma veste et mon sac. Mais non, aucune importance, j'achèterai d'autres. Attends, ce sont des cadeaux de ma reine. Mais je te dis de te presser. Ah mais c'est quoi ce délire là? Non mais, ça, tu te fous de nous?
Non mais, j'y crois pas. Elle a mis des faux billets. Des faux billets? Non mais tu me prends vraiment pour un couillon, hein. Maman, mais t'as pas fait ça? Ah bah si, elle l'a fait. Très bien. Très bien. Tu veux jouer avec moi? Madame se prend la plus forte, hein? Allez, laissez-nous. Comment ça? Ah mais c'est pourtant clair. Laissez-moi seul en tête à tête avec elle. Mais t'étais sûr Oh que- belle, t'es bête à manger du foin. Casse-toi dans la cuisine, emmène la gosse avec toi. Merci, maman. Enfin, maintenant, je ne sais même pas si je dois t'appeler ainsi, d'ailleurs. Et mec, doucement, ok? Oh, mais laissez-le donc faire. Ma mère, c'est un roc. Bon, où est le fric, Sam? Quel fric? Ah, ne me prends pas pour l'imbécile, hein? Je ne te donnerai pas l'argent que tu me réclames. Je n'ai pas l'habitude de céder à un quelconque chantage. Tu es tombé bien bas. Pourquoi tu fais ça? Ah, laisse-moi deviner. Pour te venger. Ouais. Parce que je t'ai licencié ou alors est-ce tout simplement parce que j'ai cessé de faire l'amour avec toi? Oh, laisse-moi rire. Tu sais même pas ce que ça veut dire. Tu es fantasque. Mais j'arrive pas à imaginer que tu risques la vie de ta fille et maintenant la tienne. Ah, si tu crois que tu me fais peur. Alors écoute-moi bien, les flics ne sont pas des idiots. Tu étais la seule personne licenciée dans mon service depuis 6 mois. Tu étais mon garde du corps, ils vont vite faire le rapprochement. Oh, je m'en tape. Par ailleurs, tu oublies quelque chose d'essentiel. Quoi? La lettre. Quelle lettre? La lettre que tu m'as envoyée après notre rupture. Tu veux que je te rappelle ce que tu as écrit? Pas la peine. Bon, inutile de te dire que la police la retrouvera dans mon coffre à la banque et qu'elle remontera facilement jusqu'à toi. Et comme ton associé ne semble pas sortir de Saint-Cyr, en 2 secondes, il sera pas long à se mettre à table. Ouais, bah visiblement tu ne connais pas le code d'honneur entre hommes. Entre voyous, tu veux dire? Alors écoute-moi bien. Je vais partir avec ma fille et oublier toute cette vilaine histoire. Non, je porterai pas plainte contre toi, promis. Oh, mais c'est malin, je suis en retard chez Maxime. Pose ce téléphone. J'ai dit pose ce téléphone. Ni toi ni ta fille ne partiraient d'ici. Je veux ce fric, j'en ai besoin. Fais comme tout le monde, travaille. Ah, j'avais un job. À cause de toi, je l'ai perdu. Bon, très bien, j'ai compris. Je vais bien faire un geste. Je vais te faire un chèque. Combien veux-tu? 7 000 € pour disparaître de ma vue? Non mais tu me prends pour un con ou quoi? Oh, mais la première chose que tu ferais, c'est de faire opposition à ta banque. Oh, mais bon Dieu, mais comment j'ai pu aimer une femme comme toi? Tu n'es pas humaine. Oh, venant d'une bête, ça ne me touche pas. Bon, assieds-toi. Hors de question, je t'ai assez vu. J'ai dit assieds-toi. Alors, Non, je te remercie, pas pour moi. commencez avec le nouveau. Quel nouveau, de qui veux-tu parler? Mon remplaçant. Blond, trapu, la petite quarantaine. L'air abruti, la démarche d'un pingouin. Tu le connais ou tu m'as fait suivre? Ah, il a bien fallu que je le fasse pour monter mon plan. Il ne sait notre histoire pour ne pas avoir envie de recommencer. Les hommes t'ont fait tant de mal pour que tu sois aussi aigri. Puisque nous en sommes dans des considérations intimes, je te dirais que les hommes ne m'ont pas fait souffrir plus que ça. Excepté peut-être un Le père de ta fille, n'est-ce pas? psychologue maintenant. Raconte, ouais, ça m'intéresse. J'aimerais bien savoir quel genre d'homme c'était pour faire tomber une pareille cuirasse. À quoi joues-tu, docteur Freud? Tu veux me psychanalyser? Non, pas vraiment. Puis on n'est pas là pour ça. Une autre fois, qui sait. Mais revenons à la réalité. Ah oui, la réalité, parlons-en. Je me trouve à côté d'un fou furieux rancunier et qui se la joue grand voyou. Je veux dire, tu n'as jamais rien été pour moi. Qu'un jouet, un stupide jouet. Mais qu'est-ce que tu crois que tu as été pour moi? Un fantasme, rien de plus. Il est vrai que vous, les hommes, vous vous y connaissez en matière de fantasmes. C'est bon. Madame a fini de déverser son fiel. On peut parler business maintenant? Écoute, j'ai une alternative à te proposer. Je pars avec ma fille et j'oublie tout. Ah non, j'ai une autre idée. Benoît reste ici avec ta fille. Tu viens avec moi récupérer le pognon. C'est ma décision. N'y compte pas Ce qui veut dire... que je n'ai pas l'intention de te donner la somme exigée.
En revanche, j'ai proposé un chèque tout à l'heure. Hein. Il couvrirait ce différend qui est entre nous en dédommagement de ton soi-disant préjudice. Différent! Différent! Mais je suis resté 1 an sans salaire et sans indemnité! Et toi seul sais que j'ai une pension alimentaire à verser à mon ex-femme. Oh, mais tu n'es qu'une sale égoïste! Écoute-moi bien, mon coco. Je vais te dire 2 choses. Tu peux me donner tous les défauts de la terre et je les revendique haut et fort. Mais je te connais très bien. Et je parie que tu serais incapable de nous tuer. Tu es un voleur, mais pas un assassin. Mais je n'ai plus rien à perdre. Alors foutu pour foutu. J'irai au bout! Et puis, j'ai un aveu à te faire. Un aveu. Je n'ai plus d'argent. Arrête de me raconter des salades. Oh, plus d'argent. Oh, mais ton salaire mensuel couvrirait largement mes dépenses annuelles. Tu es président d'un grand groupe industriel. Tu as des biens, tu es riche. Présidente ne veut pas dire propriétaire. Ouais, non mais tu vas me faire croire que tu n'as plus de pognon. Hein. Rien que ton sac vaut une fortune et je parle pas même pas de tes bijoux. Là. C'est tout ce qui me reste. Et ton appart à Megève? Il ne m'appartenait pas, il était à mon ex-mari. Ah bon? Ah parce que t'en as eu plusieurs? Ah ben première nouvelle. Et ta fille, elle est de qui? Ah, peut-être que tu ne le sais pas toi-même. Oh, inutile de te montrer aussi méprisant. Et ton appartement dans lequel tu vis, il doit valoir une blinde, non? Il ne m'appartient pas, c'est un appartement de fonction. Je vais te donner un scoop. Ah oui, on va raconte voir. Je ne suis plus présidente. J'ai dû rendre la voiture, les clés de mon bureau. Je me suis fait limoger. Limoger? Oui, vite remplacé par un tout jeune homme sorti tout droit de Harvard. Je viens d'avoir 50 ans. Happy birthday. Là, tu n'es pas le seul à être sur le carreau. Attends, mais tu racontes n'importe quoi pour ne pas casquer, hein? Non, non, je dis l'entière vérité, moi, monsieur, je ne mens jamais. Et les paradis fiscaux, ça existe? Oh, mais qui me dit que t'as pas planqué ton fric en Suisse ou ailleurs? Oh, et puis bon, maintenant ça suffit, j'en ai marre, hein. Tu as parlé plus vite que ça, ou t'as planqué ce putain de fric, hein. Tu n'auras pas un copec. Fais attention, hein. Ne m'oblige pas à me montrer méchant, je pourrais vite oublier que tu es une femme. Mais vas-y, ne t'en prive pas, montre ta vraie nature. Mais si, mais voilà. Mais arrête-toi! Oh bah merde, ça frappe! T'as prévenu quelqu'un, Sam? Tu n'as pas fait ça! C'est foutu, elle a dû prévenir la police! Bah non, je vous jure que non, enfin. Moi je ne te crois pas! Réfléchissez 2 minutes. Si ma mère avait prévenu la police, elle serait là depuis longtemps, vous ne croyez pas? C'est une simple visite, un squatter, je sais pas moi. Attendons encore, ils vont forcément partir. Putain les cons! Ils vont emmener tout le quartier et faire venir les flics. Il vaudrait mieux aller voir qui c'est. Tiens, prends le flingue, hein. Débarrasse-t'en, ne laisse entrer personne. Marilyn, Sam, assise, hein, et vous avez intérêt à pas brocher. Hein. Je me demande bien qui c'est. Eh bien, ça doit être un sans-abri qui doit vouloir passer une nuit au chaud, je sais Ah pas. bah oui, c'est un squat ici, tout le monde a le droit d'entrer. Mais on a mis une pancarte bien en vue, risque d'éboulement. Ah, décidément, vous avez pensé à tout. Laissez-moi entrer, jeune homme. Impossible, c'est complet. Oh, mais il fait un frais de canard, vous n'avez pas laissé une pauvre femme dehors, je vais juste passer quelques heures. Bah je vous dis que non. Mais laissez-moi au moins le temps de prendre un café, une petite soupe, enfin quelque chose de chaud. Je veux pas m'éterniser, hein. Bon, bah entrez, mais pas trop longtemps. Oh, mais me mettez la brouille. Hey, amis du soir, bonsoir. Bonsoir. Amis du jour, bonjour. Ah, c'est cool ça. Eh, dites donc, j'étais sous les arcades, il est fait particulièrement frisquet, hein. Moi. Et au fait, on m'appelle Esther. Bon bah, suivez-moi dans la cuisine, madame. Ah non, mais sûrement pas. Sinon dans le salon, j'allais boire un petit café, vous en voulez, ça va vous réchauffer. Oh bah ça c'est pas de refumer, je voudrais pas déranger. Ah, c'est déjà fait. Je vais vous en faire du frais. Certainement pas. Je veux dire, non, ma chérie, ce ne serait pas raisonnable. Et surtout avec ton bras. Hein. Mon bras. Bah oui, ma femme vient de subir une légère opération à son bras droit, donc il ne faut pas qu'elle bouge. Mais on va s'occuper de cette dame. D'ailleurs, elle ne reste pas longtemps, n'est-ce pas? Oh vraiment, mais quel dommage. J'adore les visites. Avez-vous faim? Oh là, combien? Ça fait belle lurette que j'ai pour manger, moi. Bah, Benoît, soyez gentil d'offrir le sandwich qui est là, à notre invité mystère.
C'est sympa, mais j'espère qu'il est pas au camembert. Et au tout jambon. Oh, vous auriez pas un petit cornichon, là? Non. Oh, c'est bon, hein, je serais bien contenté. Allez nous envoyer ravi. C'est pas du Beaujolais que je vois là? Oui, je suppose que vous aimeriez bien y goûter. Ah ouais, mais alors, juste un chouïa. Vous avez bien raison. Un bon verre de vin, c'est excellent pour la santé. Je vais vous Ah, non, servir. ne bouge pas, mon cœur. Marilyn ira vous laver un verre, n'est-ce pas? Mais vos désirs sont des ordres. Je vous accompagne, Marilyn. Oh, bah, dis donc. C'est beau l'amour. Vous n'imaginez pas à quel point. Vous êtes mariés? Oui. Non. Bah non. Bon, vous êtes un drôle de couple, hein. Un couple très fusionnel, je l'ai vu dès que je suis rentrée. Hein. Ouais, tout le monde le dit. Et vous, êtes-vous marié? Oh, bah je l'ai été par le passé, hein. C'était un sacré gaillard. Pas plus gros qu'une arête de poisson. Et alors, d'une jalousie. Mais alors ça, non. Alors là, ça, c'est un trait typiquement masculin. Oh bah ça, l'amour, c'est comme le potage. Les premières cuillerées sont trop chaudes et les dernières trop froides. Merci Jeanne. Hein? Bah Jeanne Moreau, quoi. Oh. Et la jeune fille, là. Ah, Marilyn est ma fille. Ouais. Et le jeune homme, c'est Benoît. Ils sont fiancés. Ah ouais, depuis longtemps? Oh, depuis presque 2 ans, hein, ma chérie. Déjà 2 ans, comme le temps passe. Bah c'est étrange, hein. Pourquoi dites-vous cela? Bah ils se vous voient. Ne cherchez pas, Esther, c'est un jeu entre eux. Un jeu? Oui, un peu comme le jeu du ni oui ni non, là. Vous savez, ils s'amusent depuis ce matin et ils sont encore jeunes. Hein. Oh, bah alors ça leur passera. N'est-ce pas? Eh bien, mon gendre préféré, nous avons soif. Ouais. Esther s'impatiente. Ouais, ça vient. Enfin, en même temps, moi, y a personne qui m'attend, hein. Je suis pas très pressée. À part une plante verte, peut-être. Et vous avez l'air de drôlement bien vous entendre avec votre jambe, Oh, là. alors ça, comme Tom et Jerry. T'entends, Emilou? Eh ben, moi, je me sens bien ici. Hein. Vous êtes une famille formidable. Une famille en or. Madame est servie. Merci, ma petite Marilyn. Y a pas de quoi. Oh. Bah, dites donc. Il est bien beau, ce tableau. C'est une copie? Je sais rien, moi. Je saurais même pas faire la différence entre un Rembrandt et un Monet. Rassurez-vous, certains ne connaissent même pas leur existence. Bah, il a un petit air de Jean-Paul Gaultier. Hein. Oh, oui, sûrement. Peut-être Christian Lacroix, non? Dites, Esther, c'est bien ça? Mhm. Tout à l'heure, dans la cuisine, je me posais la question de la signification de votre prénom. Esther, en hébreu, ça veut bien dire secret, je crois, non? Ouais, bah dites donc, vous êtes drôlement cultivé, vous. Alors là, madame, je vous félicite. Hein. Je tiens à vous dire que vous avez beaucoup de classe. Et une très belle jeune fille. Je vous remercie, Esther. Mais appelez-moi donc Samantha. Et puis vous allez pas rester debout comme ça, comme une statue grecque. Venez donc vous asseoir. Non, je n'ose, non. Oh, mais juste qu'on vous le propose, allez! Ah ouais, c'est gentil. Hein. Et vous dénotez ici. Hein. Pourquoi dites-vous cela? Bah, rapport à votre tenue, là. Vous êtes la seule sur votre 31, parce que alors les autres... Ouais, Marilyn, tu es sûre que Esther ne voudrait pas plutôt dire curieuse? Ça va, j'ai ce vilain défaut, je pose toujours beaucoup trop de questions. Oh. Vous savez, ça me dérange pas. Moi aussi, d'ailleurs, j'ai ce vilain défaut. Ça doit être un très bien féminin. Oh, figurez-vous que je devais me rendre au restaurant. Ah bah dis donc, il devait être classieux, hein. Pardon? Restaurant. Bah rapport à votre tenue de gala, là. Et moi, je suis jamais allée dans ce genre d'établissement. Hein. Ça doit être chouette, quand même. Bon, enfin bon. Un jour, peut-être, si mes affaires se portent bien... Non, vous êtes dans les affaires. Bah ouais, on va dire ça comme ça. Et vous deviez aller où? Enfin, je veux pas me montrer trop curieuse, hein. Chez Maxime, se connaissez-vous? Bah, j'ai vaguement entendu parler d'un resto qui s'appelle Chez Max. Chez Max. Oui, bon, ça doit pas être le même, hein. Il est sur la Nationale 12 du côté de Dreux, alors... Bon, puis alors, moi, je suis pas parisienne, hein. Eh? Parisienne? Je
Je suis pas parisienne, ça me gêne, je ne suis pas dans le vent. C'est navrant, aucune bizarrerie, ça me nuit, aucune affectation. Je résiste jamais. Excusez-moi. Et vous n'y allez plus? Pardon? Chez Maxims. Oh non. Un empêchement de dernière minute m'oblige à différer ce projet. Pas grave au moins. Non, sinon sans gravité, non. Figurez-vous que ma Jaguar est en panne sur la place des Fous. Oh, ben alors ça c'est le joint de culasse, hein. Ah non, mais moi je m'y connais drôlement bien en bagnole, hein. Bon allez, faut dire que mon père était garagiste. Alors à chaque fois que je rentrais de l'école, il m'apprenait à réparer les bagnoles. Oh, faut que je vous en raconte une bien bonne. Ah non. Nous vous remercions, Esther. Un autre jour, si vous voulez bien. Nous avons pas mal de choses à faire demain. Ma femme et moi, nous devons nous pioter, nous coucher de bonne heure. Bah, je voudrais pas déranger, hein. Eh mais j'y pense. C'est pas un petit peu dangereux de laisser votre jolie voiture là sur la place de Paris, hein. La délinquance est en augmentation. Il faudra aller voir appeler une dépanneuse. Impossible. Nous n'avons pas de téléphone ici. Ouais, et moi j'ai plus de batterie. Ouais, quant au mien, il a été réquisitionné. Et vous, Sam, madame Sam? Hélas en panne aussi. Malheureux concours de circonstances, voyez-vous. Et en ce qui me concerne, je déteste les portables, je n'en ai pas. Ah bah je vois, enfin vous n'avez pas de chance, hein. Comme vous dites. Heureusement, j'ai le mien. Vous avez un téléphone? Bah oui, pardi, pourquoi j'en aurais pas, hein. C'est le dernier écrit en matière technologique, hein. C'est ma fille qui me l'a offert pour mon anniversaire. Et quand elle paie toutes les factures, eh ben je vais pouvoir vous appeler un taxi. Bon, voilà une bonne idée, Esther. Vous savez que je le trouve sympathique. Oh, vous savez que je le trouve sympathique? Oui. N'est-ce pas qu'elle est sympathique? Oublions les sandwichs. Je vous invite à dîner chez Maxime. Bah, vous voulez m'inviter à me dîner chez Max? Oh, c'est impossible. Je vais réserver pour 3. Vous, ma fille et moi. Ces deux messieurs partent très tôt demain matin pour les îles Caïmans. Ah, chez les crocodiles? Ah non, mais moi j'ai horreur de ces bêtes-là. Tiens, rien que d'en parler, ça me fout le frisson. Tiens, regarde là. Ah, puis là, quand je pense qu'il y a des zinzins comme ça dans leur baignoire, tiens. Bon, puis je vais jamais pouvoir rentrer chez Maxime. Fais goûter ton massacre. Oh, mais aucune inquiétude. Nous allons passer chez moi, je trouverai bien quelque chose à vous proposer. Eh bien, je vais vous montrer mon portable. Vous allez voir, il est beau, hein. Eh, vous allez voir. C'est le dernier modèle. Eh, c'est pas foutu de moi, ma fille, hein. Ah, non. Allez, il y a quelqu'un qui connaît un numéro de taxi? Non. Ouais. Nous avons tout le temps. Tenez, avant d'appeler un taxi, un petit apéro, ça vous dit? Bon, j'ai même pas fini mon verre de vin. Laissez cette piquette pour le moment. Je vais vous servir un bon scotch. Bon, alors là, dans vos rêves, hein, moi je fais jamais de mélange, hein. Alors non. Allez, à la vôtre. Et comme disait Léo Campion, le prolo se saoule au vin rouge, le resto se grise au champagne, le premier dégueule, et le second vomit. Elle est vraiment drôle, là. J'apprécie votre gaieté. Et que dire de sa spontanéité? Ouais, bon, c'est bientôt fini ces conneries, ouais. Oh, vous, le piscinac, la mine camembert, hein. Ouais, aussi aimable qu'un croque-mort. Ouais, encore un croque-mort, c'est sympathique. Ah, putain. Ah là là, mais qu'est-ce qu'on se marre dans cette tôle, Ah bah, surtout, ne vous gênez pas, hein. Faites comme chez vous. Oh bah alors là, moi je suis toujours comme ça, hein. Moi je suis dans une ambiance festive. Oh là là, quand je vais dire à ma fille que je vais manger chez Maxime, elle va jamais me croire, hein. Oui, incontestablement, oui. Nous ferons une photo si vous voulez. Oh oui. Alors ça, c'est une sacrée bonne idée. Parce que figurez-vous que Prune, Hein? c'est le prénom de ma fille. Elle m'a offert le dernier Nikon. Ah, faudra que je vous le montre, hein. 24 millions de pixels, un écran ACL avec 3 pouces. Attendez, c'est bon, hein. Vous n'allez pas nous balancer sa fiche technique.
On n'est pas chez Darty ici. Dites pas que vous vous baladez avec votre Nikon dans la rue, là. Ah ouais, c'est de la plus grande imprudence. Vous pourriez vous le faire voler. Non, il est chez moi, pardi. Pas parce que vous avez un chez vous. Non mais, vous vous foutez de nous, là? Mais vous avez pas le sens de l'humour, mon vieux. Va falloir vous dérider les zygomatiques, hein. Oh bah merde, un pétard. Mais quel maladroit tu fais, hein? Eh ben, ramasse-le, voyons! Tu vois bien que tu fais peur à Esther! Bah, enfin, c'est un vrai. Non! Si. Non. Bah oui, je vais vous expliquer. C'est Benoît, il fait du tir. Oui, c'est ça, du tir au pistolet. Ah bah dis donc. Ouais, c'est pour son entraînement. Il y va 2 fois par semaine. Il est très doué. Tu n'as pas eu un prix, d'ailleurs? Ouais, premier prix de la ville de Clermont-Ferrand. Eh, moi aussi, j'ai eu un prix, hein. À Saint-Rémy en danse argentine. Ouais, monsieur. Dans le Grand Est. De la Russie? Bah non, on est que Champagne-Ardenne. Oh, c'est France, évidemment. Dites-moi, mon cher Benoît, c'est quoi votre arme? Que voulez-vous dire? Eh bien qu'à la marque. J'en sais rien. Eh ben, c'est bizarre ça, parce qu'alors les conducteurs de voitures, eux, ils savent bien le nom des bolides qui conduisent. Oui, mais c'est un Beretta. C'est ça, Marita. Faut dire que j'en ai plusieurs. Et vous, Raphaël, vous êtes armé aussi? Non. Non. Si. Non. Eh ben, je vois. Hein. Vous avez pas l'air d'être tous d'accord, hein. Bon, bah c'est pas que je m'ennuie, mais alors là, je crois que je vais vous laisser. On ira chez Maxime une autre fois, hein. Non, Esther. Attendez. Mais là, je me sens un petit peu barbouillée. Et puis alors, je viens de me rappeler que ma tante m'attend. Bon, alors, c'est une tante éloignée, hein. Mais j'y tiens beaucoup. Elle me fait de ces gâteaux à la fraise tagada. Et moi, les fraises, j'adore ça. Pas vous? Allez, inutile de me raccompagner. Je crois que j'ai retrouvé la sortie. Ah non, Esther, vous n'allez pas nous quitter comme ça. Je commence à m'attacher à vous. Non mais maman, on peut pas la garder prisonnière. Non, bah, ça, c'est sympathique. Bon, écoutez, 1000 merci pour votre accueil. Je crois que vous commanderez votre squat à l'occasion. Hein, non. Enfin, moi, j'habite à Perpète-la-Galette, là. Faut que je trace. Allez, sur ce... Monsieur, madame, inutile de me... Non. Nous venons à peine de faire connaissance. Oui, mais je voudrais pas abuser de votre hospitalité. Et puis, disons que je vais vous laisser en famille, hein. Allez, monsieur, dame, c'est... Hé, Esther! Restez où vous êtes! Vous ne faites pas un pas de plus, compris? Quoi? Ben, vous ne pouvez plus partir. Malgré les apparences, vous n'êtes pas si bête que ça. Et puis, vous en avez assez vu. Moi? Mais j'ai rien vu du tout. Et puis alors, je serais muette comme une carpe. Parce que mon arrière-grand-mère, du côté de mon père, qui était aussi la bisaïeule de mon oncle, elle disait souvent Ah non, ça. Vous allez vous la boucler et vous asseoir. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon-là? Ta gueule! Oh, on n'est pas dans la mer maintenant. Ta gueule! Oh, pardonnez-nous, madame, on va tout vous expliquer. Figurez-vous que... Oui, mais toi tu l'as fait aussi, hein? Ah, mais vous pourriez au moins être poli. Ah, je sais pas moi. Oh, oui. Oh, vraiment, quel langage. Il vaudrait mieux leur obéir si vous voulez mon avis. Oh oui, parce qu'il a pas l'air comme un le Wistiti. Attends, j'ai dit ta gueule! Raph. Si tu as un plan D, je suis preneur. Hein. Je vous connais pas là. Mais je commence à imprimer, hein. Ça sent l'embrouille. J'aurais dû écouter mon horoscope, moi, ce matin. Il me disait de rester chez moi. Ah, mais c'était écrit dans le journal, hein. Il y a anguille sous roche. Alors vous pensez, anguille pour un poisson, j'aurais dit. Écoutez, Esther, cherchez pas à comprendre plus que ça. Vous voyez ces deux individus. Ce sont des malfaiteurs, ils ont enlevé ma fille. Oh mon Dieu. Oui. Et ils sont armés? Oui, il y en a un qui est armé, l'autre je sais pas. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis venue faire là dans cette galère? Oh là 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 là. Raph, si tu as une idée de génie, je suis tout oui. Bon là, faut prendre une décision. Hein. On la laisse partir, on la bute. Hors de question! Personne ne quitte ce squat! Oh, écoute, on laisse tomber, notre plan a échoué, on se casse. Mais avec un témoin gênant? Qu'est-ce qu'on fait alors? Vous avez vos papiers avec vous? Bah non, hein, pour besoin, quoi faire? Passez-moi votre sac! Là, certainement pas. Il y a toute ma vie là-dedans, vous allez pas me voler mon sac, non? Vous voulez me piquer mon portable, voleur? Mais non! Je veux juste regarder dedans et connaître votre identité. Après, on vous laissera partir. Mais avant,
Je vais téléphoner à des amis pour aller leur communiquer. Si vous prévenez les flics, ils vous retrouveront. Dites donc, me retrouver, je suis une honnête femme, moi. Je m'appelle Esther Grignon. Je suis née à Montluçon, sous le signe des poissons, et t'auras pas mon baluchon, espèce de con. Ah ouais, mais vous êtes une petite rigolote, vous. Allez, le sac est plus vite que ça, hein. Écoutez, donnez-lui votre sac, il va vous le rendre, ok? Marilyn, laissez donc se débrouiller. Non mais maman, ça Esther, suffit c'est une maintenant. simple vérification, on vous fera aucun mal. Mais je suis dans la rue, j'ai pas de papier, je vous rappelle. Ah. Oh non. Oh non, ma mère. Non. Tu vois bien qu'il n'y a rien. Vois. Et ça, c'est... Qui c'est qui a mis ses sachets dans mon sac? Tu veux pas dire que c'est de la drogue? De la drogue? Oh, bien sûr que c'est de la cam. Oh bah merde. Enfin, Esther, expliquez-vous. Oh bah c'est pas à moi. On a dû les y mettre sans que je m'en rende compte. À l'insu de mon plein gré. Vous vous prenez pour Richard Virenque? De quoi? Laissez tomber. Rendez-les-moi. Hors de question, ma petite dame. Je vais jeter cette merde dans les toilettes. Enfin, ça vaut une fortune. Oh, Esther, enfin. Je ne mange pas de ce pain-là. Ah ouais. Est-ce que vous allez me donner des leçons, vous, maintenant? Espèce d'enfoiré. Mais c'est qui cette bonne femme là? Une arme, de la drogue? Et lâche ma canne, t'as pigé? Oh bah merde. Oh, toile bleue, la ferme. Je parie que c'est une arme de pacotille, hein. J'ai dit la ferme, tu veux que je t'en colle une pour voir? Bon, Esther, vous savez certainement pas vous en servir. Où est-ce que vous avez trouvé cette arme? Oh, toi, la gosse de riche, va t'asseoir à côté de Miss Dior. Sur un autre ton, je vous prie. Oh, Marilyn, viens t'asseoir. Après tout cela ne nous regarde plus. On sait très bien comment ça va se terminer entre voyous. Ils sont laids. Ben, mal pour toi si tu fermes pas ton clapet. Esther, je vous interdis de parler ainsi à ma mère. Oh bah merde, l'arme aussi. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais depuis quand t'es armée? Depuis que j'ai fait 4 ans de tir. 20 ans pour moi. Très bien, moi je me mets dans le camp d'Esther. Et toi, bouge pas, reste pas Jarry, sinon je t'en colle une. Maman, tu lâches cette arme, c'est trop dangereux. Position. Roger. Ne cligne pas d'ainsi, je serais coupé la queue d'un serpent à 100 mètres. Tout dégueulasse. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes devenues complètement folles toutes les deux? Mais enfin, t'inquiète, il est à peine blessé là. Décidément, mon ami, ça te va bien la retraite. Tu n'as pas perdu la main? Est-ce que vous vous connaissez en plus? Un peu, mon neveu, oui. Allez, toi. Marilyn, permets-moi de te présenter une amie de longue date. Esther, qui pour ta gouverne est retraitée de la brigade criminelle. La brigade criminelle. Eh oui, elle était commandante de police. Commandante de police. Nous avons fait connaissance au stand de tir où elle était formatrice. Oh là. Oh bah foutu poisse. Il manquait plus qu'une Miss Fisher en jupon. Mais toi, avec des plans foireux là. Et vous avez monté ce stratagème toutes les deux? Ouais, enfin bon, moi je voulais que ta mère appelle la brigade criminelle, mais tu la connais, elle a refusé tout net. C'est une vraie tête de mule. Alors on a dû monter ce stratagème vitesse grand V. Et on va faire quoi d'eux? Oh, t'inquiète. Les collègues m'ont laissé une demi-heure avant d'intervenir, ils vont pas tarder. Ah bah je me vengerai. Dans quel gaieté tu m'as foutu? Non mais regardez-la, là, regardez-la. Ils vont bientôt nous faire un petit burn-out. Et la présomption d'innocence, vous connaissez. Et le flagrant délit, ça te dit quelque chose? Mais quelle aventure, mais... Vous savez, Ben n'a pas fait grand-chose. Exact. Espèce de lâche. C'est Raphaël qui l'a manipulé. Oui, mais en tout cas, ma petite, ils sont complices. Et ce qu'ils ont fait est extrêmement grave. Aucune inquiétude. Nous allons lui trouver un très bon avocat, un ton pécheur devant l'éternel. Hein. Esther, je peux vous poser une question? Ouais. Pourquoi vous êtes venue acheter la drogue? Oh bah ça, c'était pour les appâter. Enfin, c'est un peu compliqué, alors je t'expliquerai plus tard. Mais j'étais sûre qu'ils en viendraient à fouiller mon sac. C'est pour ça que j'avais gardé mon arme sur moi. Ouais. Maman, c'est vrai que t'as perdu ton job? Absolument pas. J'ai même racheté l'entreprise. Ça alors, mais tu m'en merveilles quand même, hein? Tu sais que t'aurais fait une sacrée comédienne. Remarque, moi aussi, parce que j'ai dû sacrément te démolir auprès de ces deux gaillards pour retourner la situation à notre avantage. Telle mère, telle fille. Ouais, cela dit, sur certains points, je ne dis pas. Oh, Marilyn, viens voir.
Tu sais, ta mère s'est fait beaucoup de mourons pour toi, là. Je sais que vos relations n'ont pas toujours été faciles. Mais un jour, tu comprendras. Ah, vraiment? Oui, et dire que j'ai failli te perdre, ma chérie. Cela dit, je me doutais bien que c'était Raphaël, l'auteur des frais. Et cela m'a quelque part rassurée. Merci maman, et tu sais moi je voudrais quand même te dire, parce que Oui. je te le dis pas très souvent, Ah ouais, je t'écoute. je t'aime. Oh, gna 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 gna. Moi aussi, je t'aime. Et nous allons rattraper tout ce temps perdu. Je travaillerai moins. Bah, ça c'est une bonne nouvelle. Ça te dirait d'aller faire un petit safari au Kenya? Mais comment? Et si on emmenait Esther? Ah non, non, non. Alors là, non, merci. Pour me retrouver nez à nez avec un troupeau d'hippopotames ou piqué par une veuve noire. Ah non, non, merci. Non, non. Je vous laisse aller toutes les deux dans ces contrées d'animaux sauvages. Non mais vous savez Esther, des sauvages, eh ben il y en a partout. Quand je rentre, j'organise ça. Pas un geste ou je la bute. Toi, tu prends la canne, on se barre. Plus besoin de la rançon. On va se payer avec la canne. Alors là, des idiots, c'est de la farine. Merci beaucoup pour votre présence ce soir, pour la chaleur de vos applaudissements. Et nous vous rappelons que cette pièce se joue encore jusqu'au 4 mars, donc n'hésitez pas à en parler de vous si certains dans votre entourage souhaitent se divertir. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas non plus à mettre quelques commentaires sympathiques sur Billets Réduc ou d'autres sites sur lesquels vous auriez pu éventuellement réserver vos billets. Si vous n'avez pas aimé, ou alors envoyez-nous votre belle-mère. Voilà, merci beaucoup. Donc cette pièce est une création d'une auteure contemporaine qui répond au nom de Katia Verba. Je ne pense pas qu'elle soit là ce soir, non? Katia? Katia, non. C'est une première création sous la houlette et la mise en scène de Catherine Maheu. Tu veux rajouter autre chose? Oui, ben, on va faire un petit peu de pub pour les spectacles du guichet. Donc il y a un très beau spectacle qui s'appelle Parler avec toi, que j'ai vu juste avant, qui se joue tous les vendredis et samedis à 19h. Voilà, c'est un spectacle qui parle d'amour et un très chouette spectacle, donc allez-y. Voilà. Merci beaucoup.